Le roman de Renard. Donc je rappelle que le roman de Renard est formé de plusieurs récits qui ont été inventés au Moyen-Âge, à l'époque de la société féodale. Ces histoires étaient racontées oralement, de ville en ville, à un public composé de bourgeois et de paysans. Elles sont devenues rapidement célèbres et elles ont été transcrites sur des parchemins aux alentours de l'an 1200. Les aventures de Renard, goupil, rusé et impertinent, étaient d'abord destinées à distraire le peuple. Elles faisaient rire les paysans et les bourgeois, qui oubliaient pour un moment la dureté de leur vie. Mais en utilisant des animaux pour représenter les hommes, les auteurs se moquaient aussi de la société de leur époque et la critiquaient. Le roman de Renard est donc une satire. Épisode 5. Renard et les anguilles. Petite précision avant d'écouter l'histoire. Les lamproies et les anguilles sont des poissons de rivière, alors que les harengs sont des poissons de mer. La sauge, c'est une herbe aromatique qui sert à parfumer certains plats. Quand on parle de 3 colliers d'anguilles dans l'histoire, c'est qu'on passe un fil à travers la tête des anguilles pour en faire des colliers et ainsi pouvoir les transporter plus facilement. Renard et les anguilles. C'est le temps où les beaux jours s'achèvent, quand l'hiver s'installe à son tour. Renard est dans sa maison et n'a plus de provisions. Il sort donc de chez lui, sans se faire voir, traverse un marais couvert de joncs, entre le bois et la rivière, et finit par arriver près d'une route pavée. Il se met alors à l'affût, couché le long d'une haie. Or, voici qu'arrivent à vive allure des marchands avec un chargement de poissons. Beaucoup de harengs frais, car la bise a soufflé toute la semaine. Ils ont aussi d'autres poissons en grande quantité, des gros et des petits, des lamproies et des anguilles qu'ils ont achetés dans des fermes. La charrette est pleine. Dès qu'il les aperçoit, Renard, le trompeur universel, file sans se montrer pour devancer les marchands. Regardez comme il est rusé. Il se roule dans l'herbe, puis s'allonge au milieu du chemin et fait le mort. Les yeux fermés, la gueule ouverte, il retient son souffle et ne bouge plus. Les marchands approchent, ne se doutant de rien. Le premier voit Renard. Il appelle son compagnon. « Regarde là-bas, c'est un goupil ou un chien. »« C'est un goupil, oui, » fait l'autre après avoir regardé. « Attrape-le et fais attention qu'il ne t'échappe pas. » Il s'approche vite, retourne Renard dans tous les sens, estime la fourrure de son dos et de sa gorge. Pour l'un des marchands, elle vaut 3 sous. Mais l'autre dit « Grand Dieu, elle vaut au moins 4 sous. Vois comme la gorge est blanche. Nous avons encore de la place. Jetons-le dans notre charrette. Nous lui enlèverons son beau manteau ce soir. » Ce qu'ils font, tout contents de leur aventure, et ils reprennent leur route en riant. Couché sur les paniers, Renard en a ouvert un avec ses dents. Et il a mangé au moins 30 harengs, de bon appétit, sans avoir besoin d'assaisonnement, ni sel, ni sauge. Mais avant de s'en aller, il ouvre un autre panier. Il plonge son museau, en tire 3 colliers d'anguilles qu'il enfile par la tête et place ainsi sur son dos. Maintenant, il lui faut trouver le moyen de descendre de la charrette, car il n'y a pas de marchepied. Il s'accroupit, s'avance un peu, puis s'élance, les pattes en avant, et retombe sur le chemin, son butin autour du cou. Après avoir ainsi sauté, il crie au marchand « Que Dieu vous garde! Ces anguilles sont à moi! Vous pouvez garder le reste !» Les marchands sont stupéfaits. Ils crient « Au goupil! Au goupil !»
et se mettent à sa poursuite. Mais Renard ne les attend pas. « Nous avons été inconscients, disent-ils. Il fallait être fou pour ne pas se méfier de Renard. Il a presque vidé nos paniers. Oh, Renard, vous êtes un vaurien. Que ces anguilles vous fassent crever. » « Dites ce que vous voulez, répond le goupil. Je suis Renard et je me tais. Les 3 marchands le poursuivent, mais ne peuvent le rattraper car son cheval est très rapide. Épuisés, ils font demi-tour et abandonnent la partie en se traitant de tous les noms. Renard, sans ralentir, galope jusqu'à son château, où l'attendent les siens. Il franchit la clôture. La noble Hermeline, son épouse, vient à sa rencontre, ainsi que ses 2 fils, Perce-Haie et Malbranche. Une fois dans sa tour, Renard ferme la porte. Tous lui font fête. On est aux petits soins pour lui. Ses fils coupent les anguilles et en font des brochettes qu'ils posent sur la braise. Épisode 6. La tonsure d'Isengrin. Quelques petites précisions avant d'entendre l'histoire. Les moines sont des religieux qui vivent à l'écart du monde, dans des monastères ou des abbayes. Leurs supérieurs, les chanoines, font respecter les règles de leur ordre. Le prieur et l'abbé sont des grades supérieurs dans la hiérarchie du monastère. On tondait le sommet du crâne des moines pour montrer qu'ils étaient entrés dans les ordres. C'est ce qu'on appelait la tonsure. Dans l'histoire, vous entendrez « nomini dame ». C'est une déformation de « in nomine domini », au nom du Seigneur. Isengrin ne sait pas parler correctement le latin. Un ermite, c'est une personne qui vit à l'écart de la société, dans un lieu isolé, et qui consacre sa vie à la méditation et à la prière. La tonsure d'Isengrin. Pendant qu'il fait cuire et rôtir les anguilles, le seigneur Isengrin passe devant le domaine de Renard. Il est maigre et affamé, ayant chassé toute la journée sans rien attraper. Flairant l'odeur inhabituelle qui s'échappe par la cheminée, il s'approche d'une fenêtre pour voir ce qui se passe et se met à réfléchir aux moyens d'entrer. Il n'en peut plus de bâiller de faim et se décide à appeler son compère. « Seigneur Renard, ouvrez-moi la porte, je vous apporte de bonnes nouvelles. » Renard l'entend, le reconnaît, mais il fait la sourde oreille. Isengrin insiste. « Ouvrez, cher seigneur !» Alors Renard, qui a une idée derrière la tête, demande. « Qui êtes-vous ?»« C'est moi. »« Qui ça, moi ?»« Votre compère. »« Ah, je vous avais pris pour un voleur. »« Mais non, quelle idée, c'est moi. Ouvrez-moi la porte. »« Attendez au moins que les moines aient fini de manger, » dit Renard. « Ils viennent de se mettre à table. »« Les moines ? Il y a des moines chez vous ? » En fait, ce sont plutôt des chanoines, ceux de l'abbaye de Thiron. Je viens de rentrer dans leur ordre. Nomini dame. C'est vrai ? Dans ce cas, accordez-moi l'hospitalité. C'est possible, mais vous ne pourrez pas manger. Vous n'avez rien à manger ? Oh si, répond Renard. Mais d'abord, j'ai une question à vous poser. Êtes-vous venu ici pour mendier ? Non, non, je voulais juste prendre de vos nouvelles. Ce n'est pas le moment, dit Renard. Dites-moi, reprend Isengrin, est-ce de la viande que vous mangez ? Vous plaisantez, répond Renard.
Vous savez bien qu'en religion, on ne peut manger que du fromage et du poisson. Saint Benoît nous commande de ne jamais manger autre chose. Je ne le savais pas, dit Isengrin. Mais je vous demande de m'héberger pour aujourd'hui, car je ne sais où aller. Vous loger, dit Renard. C'est impossible. Personne ne peut entrer ici, s'il n'est moine ou ermite. Passez votre chemin. Isengrin comprend qu'il n'arrivera jamais à entrer chez Renard. Pourtant il insiste. Le poisson, c'est bon à manger? Donnez-moi juste un morceau pour goûter. Renard prend alors sur la braise 2 morceaux d'anguille. Il en mange un, il apporte l'autre à Isengrin qui attend la porte en disant « Compère, approchez et acceptez cette nourriture de la part des moines qui sont sûrs que vous serez des nôtres un jour. »« C'est bien possible, » répond Isengrin. « Mais donnez-moi donc cette nourriture en attendant. » L'autre lui donne le morceau d'anguille. Il le prend et l'engloutit aussitôt. Renard lui demande « Alors, qu'est-ce que vous en pensez ?»« Seigneur Renard, Dieu vous le rendra. Donnez-moi encore un morceau, très cher ami, pour me convaincre de devenir moine. »« Si vous voulez devenir moine, vous serez bientôt mon supérieur, » dit alors Renard. « Avant la Pentecôte, vous serez élu prieur ou abbé. »« Vous vous moquez de moi ?»« Pas du tout, cher seigneur. Je vous jure sur ma tête que vous feriez le plus beau moine de l'église. »« Et j'aurai du poisson, autant que j'en voudrais ?»« Tant que vous voudrez. Mais il faut d'abord vous faire raser, couper et tondre la barbe. »« Alors dépêchons-nous, » dit Isengrin. « Vous aurez bientôt une belle tonsure, » répond Renard, « juste le temps de chauffer l'eau. » Renard dit au loup de passer la tête par un trou de la porte. Isengrin tend bien le coup. Renard, qui le prend vraiment pour un imbécile, lui verse l'eau bouillante sur la tête. Quelle méchanceté! Isengrin secoue la tête en grimaçant de douleur. Il recule en s'écriant « Oh, Renard, je suis mort! Vous m'avez fait une tonsure bien trop grande !»« Mais non !» répond Renard en lui tirant la langue. « Elle est exactement de la bonne taille. »« Ce n'est pas possible !» dit Isengrin. « Je vous assure que si. Il faut que vous sachiez aussi que la règle de tout couvent exige que vous passiez la première nuit dehors, à l'épreuve. »« Je ferai tout ce qu'on me commande, » dit Isengrin. Et il fait serment à Renard de ne lui faire aucun mal et de suivre ses conseils. Renard sort de chez lui par une porte secrète et se rend auprès d'Isengrin qui gémit d'avoir été rasé de si près. Il n'a plus ni poil ni peau. Tous deux s'en vont sans plus tarder et ils arrivent bientôt au bord d'un étang.